1, 2, 3, lacrymo. 1, 2, 3, on va pas d'autoroute. 1, 2, 3, allez, allez. Ouais, ils ont pas envoyé la lacrymo, hein. C'est bien, ils ont compris. Tu veux proposer un jeu? Non? Attention, attention. Participer à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser, quitter les lieux. Attention, attention. Vous détruisez l'environnement. Devez vous disperser immédiatement. Première sommation. Vous détruisez l'environnement. Dispersez-vous. Deuxième sommation. Vous avez mis l'enfant au champ. Dispersez-vous. Dernière sommation. Vous avez mis le feu au champ. Dispersez-vous. Nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Quittez immédiatement les lieux. Nous allons faire usage de résistance populaire. Dernière sommation. Nous allons faire usage de résistance populaire. Ceci est un projet illégal. Vous défendez un projet illégal. Nous allons faire usage de la force. Nous allons faire usage. Nous allons faire usage de la résistance. Attention, préparez-vous à éteindre le feu. Comme un symbole dans cette lutte depuis 2 ans maintenant, puisque le propriétaire de ce château est un fervent opposant à ce projet, puisque l'autoroute passerait à quelques centaines de mètres de ce château. Donc plusieurs individus cagoulés, masqués, avec donc des parapluies qui là sont en train d'éteindre un début d'incendie. Ils tentent en tout cas d'éteindre un début d'incendie sur place, absolument. Ce qu'il faut dire également, mon général, c'est que la préfecture avait anticipé, bien sûr, d'éventuels affrontements. On rappelle, et Boris le disait très bien, que le rassemblement avait lieu dans une propriété privée parce qu'elle était interdite. C'était un moyen de contourner cette interdiction. Mais là, le début d'incendie, c'est quand même quelque chose de sérieux. Bah oui, et bon, alors, on voit certains manifestants qui s'efforcent d'éteindre, bon, à juste titre, mais typiquement, bah, on peut très vite avoir des blessés hein, par brûlure. Vous voyez, attaquer un feu quand on est en Bermuda. Donc là, la tension, elle est forte. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que la plupart des manifestants pacifiques vont quitter les lieux, rentrer chez eux, ou est-ce qu'il va y avoir une stratégie de harcèlement? Il faut rappeler que... Tir de gaz lacrymogène voilà. Que l'on aperçoit justement, mon général, en direct pour tenter de disperser la foule. Nos reporters qui sont sur place, expliquez-nous la scène. Bien écoutez, je vous entendais parler de ces départs de feu, de ces incendies sur ce champ. Eh bien, les manifestants expliquent que ce ne sont pas eux qui ont allumé ce feu, que ce sont les tirs lancés par la police, ces gaz lacrymogènes, et c'est pour cela qu'ils essaient d'éteindre le feu. Mais la situation reste très tendue. On voit juste derrière nous eh bien, plusieurs fumigènes. Il y a toujours ces centaines de manifestants qui sont mobilisés et qui crient des slogans à l'encontre des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui restent mobilisées, on les voit tout autour de nous. Attention, attention, ça va tirer sur la gauche. On vous rappelle les règles. Interdiction de tirer à 30 degrés, en dessous de 30 degrés. C'est un tir tendu, c'est illégal. Et on a ta tête, donc on te retrouvera grâce à des vidéos. Voilà, ne descends pas trop le lanceur. Laisse-le bien, pas comme un Sainte-Soline. Un projectile apparaît et finit sa course au milieu du groupe. Il heurte une forme blanche au niveau de la tête des manifestants et ricoche vers la droite. Le panache de fumée apparaît ensuite au même endroit. Quelques secondes après cet impact, il est porté, inconscient, par les militants témoins de sa blessure. Cette munition lacrymogène est propulsée par un lanceur. Les règles d'utilisation, communes aux policiers et gendarmes, prévoit que cette grenade doit être tirée en cloche pour s'ouvrir en l'air. Mais là, ce n'est vraisemblablement pas le cas. Écosystèmes ruraux et étouffe dans des nasses les plus beaux idéaux. Protège méga-bassines, chimique agro-business, jusqu'à Lafarge Holcim, financeur de Daesh. Complaisance des médias, lacrymo-terrorisme. Même quand Steve se noie, c'est faute à l'anarchisme. La France est le dernier pays européen aux grenades explosives lancées sur son prochain. Niveau d'études en baisse, je suis pas là pour penser. J'ai
c'est qui tue Rémi Fraisse. La phrase fut prononcée. C'est du QI 0. Oui, mon tir est tendu. Mais je n'ai que des mots. Steve, Rémi ne sont plus. Et si Serge est présent, malgré séquelles à vie, c'est par son casque blanc qu'il avait avec lui. Des tirs tendus qui saignent nos corps jusqu'au tragique. Quand l'impunité règne, l'autodéfense réplique. Alors messieurs, réfléchissez-y parce que vous faites partie d'un corps de métier où il y a beaucoup d'abus. Vous êtes couverts par votre hiérarchie. Il n'y a personne pour condamner lorsqu'il y a des abus. Je vous encourage, quand vous voyez vos collègues réaliser des choses qui ne sont pas nettes dans les coulisses des commissariats, dans les coulisses des interpellations, je vous encourage à dénoncer ça, à agir et à faire preuve d'humanité. Parce que ne rien faire, c'est la pire des choses qui puisse arriver à votre cœur. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'autre. Et je vais vous parler de ça parce que vous avez sans doute cette image en tête des gilets jaunes à l'Arc de Triomphe qui prennent un parti en gendarme et il se fait taper dessus au sol. C'est sûr, c'est triste comme image. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait enlever son casque, son bouclier, et très rapidement, alors que les gilets jaunes avaient le dessus sur les gendarmes, il y a d'autres gilets jaunes qui sont venus et qui l'ont laissé partir, qui ont dit arrêtez, laissez-le partir. Ça, c'est le chaos, soi-disant. Quand les gilets jaunes prennent le dessus sur la gendarmerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils les laissent partir. Par contre, vous, quand vous prenez le dessus sur des gens, dans le Burger King, que vous fracassez des personnes au sol, il n'y en a aucun, il n'y en a pas un, il n'y en a pas un pour désobéir, il n'y en a pas un pour dire arrête de taper, arrête de le saigner, arrête, ils veulent buter, arrête, j'ai le cœur lourd, ce soir j'arriverai pas à dormir, arrête, parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de réagir. Alors non, moi je vous invite, je suis un peu en colère, excusez-moi, mais parce que j'ai vécu des choses. J'étais à la manifestation de Rémi Fraisse, où il a été décédé, tué par une grenade policière. Je suis en colère, parce que vous avez menti, parce que vous saviez que c'était une grenade policière, et vous avez sous-entendu que c'était un cocktail Molotov au début, alors que vous le saviez. Vous avez menti. Est-ce que c'est ça pourquoi vous vous êtes engagé? Pour mentir sur ce genre de sujet? Ouais, tu peux te boucher les oreilles, ça t'atteint la conscience. Vas-y, continue à te boucher les oreilles. C'est pas comme ça que ça marchera. Ok. Grenade policière, et vous avez sous-entendu que c'était un cocktail Molotov au début, alors que vous le saviez. Vous avez menti. Est-ce que c'est ça pourquoi vous vous êtes engagé? Pour mentir sur ce genre de sujet? Ouais, tu peux te boucher les oreilles, ça t'atteint la conscience. Vas-y, continue à te boucher les oreilles. C'est pas comme ça que ça